Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors aujourd'hui, je fais encore une petite vidéo. Et là, nous voyons dans cette vidéo une personne. Bon, c'est une image qui a été montée, hein, bien sûr. Mais nous voyons un logo sur le front de cette personne. C'est-à-dire, ça ressemble aussi, on peut dire, à une demi-lune, hein, on va dire un cercle de lune, et nous voyons dans ce cercle de lune, eh bien, un astre, on peut dire un astre solaire. Et ceci nous fait penser au veau d'or, avec les cornes et l'astre solaire au milieu des cornes, qui est un symbole, eh bien, égyptien. Et nous voyons que toutes les religions ont ce symbole. Et ce symbole, eh bien, on le retrouve aussi dans le logo de Vie et Lumière. C'est exactement ce symbole. C'est le symbole de la fédération protestante, c'est-à-dire qui fédération veut dire union de tous les protestants de France, qu'ils soient baptistes, anabaptistes, enfin tout ce que vous voulez. C'est une fédération, c'est une union. Le mot fédération est synonyme de regroupement en un seul corps. C'est ce qu'on appelle une fédération. Comme par exemple le regroupement de plusieurs États. Alors si c'est le regroupement de plusieurs États, on appelle ça des États fédéraux. C'est fédéral. Hein. C'est comme aussi quelqu'un qui s'associe avec plusieurs sociétés. Hein. On appelle ça aussi des associations. C'est des fédérations. Hein. C'est un groupe, eh bien, qui est, c'est-à-dire regroupé et qui a à sa tête, eh bien, des dirigeants, on va dire, fédéraux sur eux-mêmes. Et là, nous voyons que les dirigeants fédéraux sur les religions, dans ce monde où nous sommes, c'est le ministre de l'Intérieur. Et ce logo, vous voyez là, on retrouve un croissant de lune, ça peut être des cornes, avec cet astre qu'il y a au milieu des cornes. Les cornes, ça représente aussi la puissance dans la parole de Dieu. Et nous voyons que ce logo, avec cette boule, à la place des cornes, des fois on peut retrouver autour, hein, comme l'Union européenne, on peut retrouver des étoiles en forme, eh bien, de cornes. On peut retrouver aussi des lauriers, mais toujours le même astre au milieu, eh bien, de ces lauriers, de ces étoiles, ou de cette lune qui représente des cornes, ou entre les cornes. Là, nous voyons que ça, toutes les religions et le monde, toutes les associations que nous pouvons trouver, même ceux qui se disent défendre eh bien, les personnes, et ci et ça, les grandes associations mondiales, je vais dire par là que eh bien, on retrouve ce logo. Ça, c'est le logo du monde et des dirigeants du monde. Et on retrouve ce logo aussi, bien sûr, eh bien, chez Vie et Lumière. Faites la comparaison avec le logo de Vie et Lumière et eh bien, vous allez tomber exactement sur ça. Sauf qu'ils ont prolongé un peu le bas, mais le symbole est le même. Alléluia. Donc, on peut dire que ça, la fédération, ça veut dire simplement regroupement en un seul corps. Donc, si vous prenez toutes les religions du monde qui sont regroupées en un seul corps, on peut appeler ça aussi l'œcuménisme. Comme les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, enfin toutes les religions, le bouddhisme, tout ça, se sont regroupés en un seul corps. Et pourtant, la parole de Dieu est vivante, elle nous dit que celui qui s'attache à une prostituée est avec elle une seule chair. Alléluia. Donc, on ne peut pas faire partie des fédérations de ce monde. Nous avons un seul Seigneur, il y a un seul troupeau, Luc 12, 32, il y a un seul corps,
et une seule tête qui est Christ. Colossiens 1, verset 15-18. Il y a une seule tête qui gouverne, c'est-à-dire le corps qui est le Christ. Mais notre tête à nous, notre autorité ne vient pas du monde. Nous, notre autorité vient du Seigneur. Et le Seigneur, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais si vous faites partie du monde, eh bien, le Seigneur, il dit, vous ne m'appartenez pas. Parce que celui qui fait partie du monde est ennemi de Dieu. Celui qui fait partie du monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit, le monde les écoute parce qu'ils en font partie. Mais vous, on ne vous écoutera pas parce que vous ne faites pas partie du monde. Alléluia. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas recevoir de fleurs, de médailles, eh bien, par les gens du monde. Puisque le Seigneur dit, vous serez haïs, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, ce monde, je l'ai vaincu. Jean 16, 33. On peut dire que la Fédération protestante de France regroupe les protestants de France en une seule association. Et c'est pour ça que ces associations, ces fédérations, on ne retrouve pas ça dans la parole de Dieu. Jamais le Seigneur, il a dit, vous êtes une fédération ou une association culturelle et vous payez selon vos associations culturelles, eh bien, vous avez un registre de commerce et vous payez les impôts. La parole de Dieu, c'est pas ça du tout. Le Seigneur, c'est lui qui nous a regroupés en un seul corps. Et la seule unité qu'on peut avoir, c'est que nous sommes tous membres du corps du Christ, dans la foi, dans la même doctrine, dans le même troupeau, avec un seul Seigneur, un seul chemin, et une seule voie et une seule espérance. Alléluia. C'est ça comme on appartient au Seigneur. Mais là, nous voyons que les religieux sont dans la fornication spirituelle. Ils sont en écuménisme. Le Seigneur, il dit dans sa parole, celui qui, eh bien, fait de la fornication spirituelle est une seule chair, eh bien, avec celle ou celui dont il s'attache. 1 Corinthiens 6, 13. Parce que le corps, il n'est pas pour la fornication, nous, de la parole de Dieu. Le corps, eh bien, aussi bien notre corps qui est le temple de Dieu que le corps qui est l'Église, ce n'est pas pour la fornication, c'est pour le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et le corps, eh bien, on peut dire aussi que c'est l'Église du Christ et son épouse, et qu'il la veut sans tache ni ride, et qu'il l'a séparée des nations. Apocalypse 18, 4, il l'a séparée des nations, et il l'a attirée à lui. Et la parole de Dieu nous dit que si tu t'attaches avec une prostituée, tu es avec elle une seule chair. 1 Corinthiens 6, 13 à 17. Pourquoi ? Parce que le corps doit être sanctifié. Le Seigneur, il a sanctifié son épouse. Il a sanctifié son corps. Et lui, il est la tête et c'est lui qui dirige. Ce n'est pas le monde qui nous dirige. Le monde ne nous donnera jamais, eh bien, des cadeaux. Non, il nous donnera plutôt la mort. Mais le Seigneur, il dit, prenez courage, ce monde-là, je l'ai vaincu. Alléluia. Et nous voyons que le corps, dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27, nous voyons qu'il est abreuvé d'un seul esprit. Et c'est l'esprit, la parole de Dieu nous dit, qui donne, eh bien, la vie. Le Seigneur, quand il est venu, quand il a été avec ses disciples, eh bien, la Bible dit que le Saint-Esprit attribue les dons selon sa volonté. Mais c'est l'esprit qui donne. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 17, 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Et le Seigneur, eh bien, compare l'Église à une femme. Alléluia. Éphésiens 5, versets 23, 24, 25, 26 à 31. Il l'a lavé par l'eau de la parole et il la veut sans tache ni ride. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il est saint et il a dit à son Église, à ses élus, je suis saint, vous serez saints. Et être saint veut dire séparé du monde. Alléluia. Le mot fédération veut dire être en union. Et celui qui s'unit à une prostituée est avec elle une seule chair. Donc fédération, c'est ça, hein, comme on dit les États fédéraux, eh bien ils sont associés. Un peu comme Bruxelles, et ici c'est ça, c'est des associations. Les États-Unis d'Amérique, eh bien c'est des associations.
bien qu'ils ne font qu'un, parce qu'ils se sont associés. Et celui qui s'associe à la prostituée ne fait plus qu'un avec elle. Même le Seigneur, il dit déjà dans sa parole, si tu regardes une femme pour la désirer, déjà dans ton cœur, tu as commis, eh bien, l'adultère avec elle. Alléluia. Alors, dans cette association des protestants, c'est-à-dire FPF, Fédération Protestants Français de France, eh bien, l'homosexualité ne les atteint pas. On voit que tous ces gens-là, la parole de Dieu ne les atteint pas, ils restent tous à leur place. Ils ont signé la charte pour marier les homosexuels, et ils ont signé, car ceux qui les dirigent ont signé, et les adeptes suivent. Mais ils ne se disent pas en eux-mêmes, mais qu'est-ce que c'est que cela? Ce n'est pas la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas fait de nous des homosexuels. Le Seigneur, il a institué, il a créé l'homme et la femme, justement pour qu'ils aient des enfants. Mais deux homosexuels ou lesbiennes ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est impossible. C'est même contre Dieu, c'est même contre la nature. Si le Seigneur aurait fait ces choses-là, eh bien, on ne serait pas là, puisque un homme et une femme ne peuvent pas donner d'enfants. On voit même que les animaux, eh bien, s'ils seraient contre nature, il n'y aurait pas d'oiseaux, il n'y aurait rien, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que les homosexuels, eh bien, sont là pour justement procréer, donner une postérité. Non, non, non. Ils ont une postérité, oui, mais c'est pas vivant, parce que les homosexuels, comme disait un artiste, Coluche, eh bien, ça ne se reproduit pas, mais il y en a de plus en plus. Et ça, c'est vrai. Ça ne se reproduit pas, oui, ça ne peut pas se reproduire. Mais il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au gouvernement et ceux qui sont détraqués du cerveau, détraqués dans les choses, même spirituelles, eh bien, ne comprennent pas ces choses-là. Le Seigneur, il dit, ceux qui les ont égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Alléluia. Donc, on peut dire qu'ils ont signé la charte, et le peuple a acquié, c'est-à-dire ils ont été d'accord, eh bien, pour signer cette charte. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, aucun homosexuel et aucun même féminé n'héritera du royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 9, 10 à 11. 1 Corinthiens 6, verset 9, 10 à 11. Même année, féminé n'hérite pas du royaume des cieux. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est pas nous qui l'inventons. Alors les religieux ils disent, ah mais non, c'est ce qu'il dit le diable. Dieu a-t-il réellement dit? Satan, c'est ce qu'il dit, le serpent ancien. Dans Genèse 3, verset 1, qu'on regarde, quand il vient pour séduire Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, vous pouvez le faire, Dieu n'a pas dit ça. Dieu l'a dit que vous soyez homosexuels et lesbiennes. Puis nous, on sera là pour les marier. Mais non. Alors, les gens, ils acquiescent ça. C'est-à-dire, ils sont d'accord pour ça, pour faire de telles choses. Alléluia. Et faire de telles choses, eh bien, c'est être égaré par le Seigneur, et c'est le Seigneur qui vous met dans cette condition d'homosexualité, parce qu'il y a l'homosexualité, on va dire, spirituelle, mais il y a aussi une homosexualité, eh bien, charnelle. Et on voit que dans Romains 1, versets 24, 25, 26, 27, 28 à 32, le Seigneur, eh bien, il dit, puisqu'ils n'ont pas jugé bon me connaître, je leur donne à leur sens reprouvé de commettre homme avec homme des choses infâmes. Romains 1, versets 24, 25, 26, 27, 28 à 32. Alléluia. C'est le Seigneur qui leur donne un esprit d'égarement. Il donne ça aux abominables, parce que devant Dieu, marier des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes, c'est une abomination à l'Éternel. Alléluia. Donc le Seigneur, il dit dans sa parole, dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, 12, je leur ai donné une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Deutéronome 28, verset 28. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, j'ai relevé les uns, mais j'ai fait chuter les autres. Jacques 4, verset 12. Alléluia. Alors il nous est parlé dans la parole de Dieu
de mari et de femme. Dans la parole de Dieu, il est dit mari et femme. Il n'est pas dit homme et femme avec femme. Le Seigneur, il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit s'attachera à un homme ou la femme s'attachera à une femme. C'est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Là, c'est contraire à la postérité. Il n'y aurait pas de postérité, là. Il n'y a rien du tout. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire au commandement de Dieu. Ces gens-là, eh bien, emmènent les gens à la mort. Je peux dire que c'est le wagon qui vous emmène dans les fours crématoires à Auschwitz. Ou ailleurs, ou à Dachau, ça dépend où le train que vous prenez. Mais ces trains-là, eh bien, c'est les trains de la mort. Les religions, c'est les trains de la mort. Alors, il ne nous est pas parlé dans la parole de Dieu qu'on doit se marier homme avec homme et femme avec femme. Alléluia. Alors, le Seigneur, il veut toujours que c'est l'homme qui choisit sa femme. Alléluia. Et même il dit, homme et femme, aimez-vous. Alléluia. Et l'homme choisira sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et on peut dire qu'il y a l'homme et la femme dans la parole de Dieu. On peut regarder dans 1 Corinthiens 7, versets 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur, eh bien, bénit le foyer, en fait. C'est lui, hein. Et c'est lui qui marie l'homme et la femme. C'est pas un pasteur. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu qu'il y a un pasteur qui marie un homme et une femme, déjà. Ça n'existe pas. Trouvez-moi les passages, montrez-moi-les, mettez-les. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui a joint, et ce que Dieu a joint, l'homme ne peut pas le séparer. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Hein, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais les enfants viennent d'une relation entre l'homme et la femme. Alléluia. Et non d'une relation contre nature qui est même contre le Seigneur. Alors le Seigneur, il aurait voulu qu'on fasse des choses contre nature. Si le Seigneur a fait la femme et qu'il leur a dit « allez et multipliez », Genèse 9, verset 7, il n'a pas dit à un homme avec un homme et une femme avec une femme « allez multiplier ». Ça n'existe pas. Il n'a pas dit ça aux homosexuels, le Seigneur. Et malheur à celui qui couche avec un homme comme s'il coucherait avec une femme. Lévitique 18, 22, c'est une abomination au Seigneur. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc vous êtes des abominables aux yeux de Dieu. Le Seigneur, spirituellement, son épouse est une femme. Éphésiens 5, versets 22 à 31, qu'il a lavé par l'eau de la parole. Et c'est le Seigneur qui donne sa semence à la femme. C'est sa parole. Mais dans un sens physique, c'est aussi l'homme charnel qui donne la semence à la femme pour avoir des enfants, pour avoir une épouse. Mais là, on voit que tout est déréglé. Alléluia. C'est l'homme qui donne sa semence et qui la lave. Alléluia. Mais l'homme, ça représente aussi le Seigneur. Éphésiens 5, versets 22 à 31. Je dis ceci pour rapport la femme à l'Église qui est le Seigneur. Apocalypse 21, verset 9-10. Et Galates 4, 26. On voit que l'épouse du Christ, lui en tant qu'homme, on dit Jésus homme, il s'est choisi une épouse. Eh bien, cette épouse est spirituelle, lui aussi est spirituel, mais était venu dans un corps de chair. Alléluia. Galates 4, 26. Alléluia. Et la femme, c'est par laquelle on transmet sa semence. Et le Seigneur, lui, sa femme, il transmet sa semence, la bonne terre. Matthieu 13, verset 3, 18, 19, 23. Le Seigneur n'a jamais choisi de dire, voici, eh bien, j'ai créé l'anus de l'homme, et puis l'homme se servira de l'anus de l'homme. Excusez-moi du mot, je sais que des fois il faut prendre des mots durs, mais il faut expliquer. Le Seigneur n'a jamais dit, l'homme tapera dans l'anus d'un autre homme, et les deux deviendront époux. Il n'a jamais dit ça, aussi bien que la femme, elle ne va pas frotter son vagin contre un autre vagin, et les deux vont accoucher. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est contre la parole, c'est contre celui qui a créé les choses. Alléluia. Si nous avons, eh bien,
on va dire, des excréments à expulser, ça sort par l'anus. Et l'enfant, il sort par le vagin. Et la semence, elle sort par le pénis de l'homme. Excusez-moi des paroles, mais ce sont des paroles qui sont vraies, mais qu'il faut bien les dire. Alléluia. Et c'est l'homme avec une femme qui reproduit un enfant. Les homosexuels recherchent l'endroit des excréments. Et le Seigneur, il a fait aussi que l'homme, il aime sa femme et que la femme aussi, eh bien, doit aimer son mari. Et l'Église, la parole de Dieu nous dit, l'épouse du Christ, elle est, eh bien, comme une bonne terre, hein, c'est semblable à une terre. Ésaïe 62, versets 4, 5 à 12. Et la terre reçoit la semence, et la terre, c'est l'épouse. Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 44, verset 3. Je répondrai, eh bien, des eaux sur la terre altérée, et je répondrai ma semence, je répondrai mon esprit. Alléluia. Ésaïe 44, verset 3. Et l'épouse est la bonne terre, qui reçoit la parole de Dieu. La mauvaise terre, elle reproduit des héronces et des épines. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la mauvaise terre qui produit des ronces et des épines, ce sont les faux prophètes. C'est ceux qui disent, vous pouvez abuser des hommes, vous pouvez être homosexuel, pédophile et rejeter la femme, mais vous mariez avec un homme. Alors, Matthieu 7, versets 5 à 20, Matthieu 7, verset 15 à 20, Nombre 33, verset 55, je parle des épines. Genèse 3, 18, la terre te produira des épines, ça c'est la mauvaise terre. Genèse 3, 18, Luc 8, verset 7, Nahum 1, verset 10, et Luc 6, verset 43. Alléluia. Donc, nous voyons que le Seigneur a donné à la femme la possibilité de faire des enfants.